Les racines du mal selon les partisans du business as usual. La croissance de la population et la surconsommation, on peut améliorer les choses. Pour la surpopulation, une guerre universelle. Pour la surconsommation, la pauvreté universelle. Diminuer radicalement la pression démographique. C'est leur philosophie naïve. Trop d'ouvriers partout, remplacez-les par des robots. On n'a pas besoin de tous ces pauvres. Les classes moyennes asiatiques et bientôt africaines sont assez nombreuses comme ça. Il y a aussi développer de nouvelles technologies, mais sans rien dire du reste. Bilan sur l'ensemble du cycle de vie, spoliation, esclavage. Prendre de grands airs, l'humanité, la technologie, l'innovation, etc. Tout, sauf toucher à la propriété privée des moyens de production et d'échange. Et donc, ne pas toucher au système de brevets qui gardera les inventions les plus sobres et les plus réparatrices aux mains de quelques-uns. Ni à la libre circulation des capitaux, qui spéculent sur la ruine des pays et la provoquent, qui spéculent sur les fins et les provoquent. Ni à la fraude fiscale généralisée, qui détruit les ressources collectives. Où est l'argent ? Où est passé l'argent ? Où sont les ressources ? À quoi sont utilisées les mathématiques, les mains intelligentes des artisans, les observations patientes et accumulées des paysans ? Tant qu'on pourra spéculer à la hausse, à la baisse, à la ruine, nommer les paris croisés des assurances et se réjouir des ouragans, des noyades, s'en enrichir follement. Tant qu'on pourra endetter et contraindre. Allez, que la roue tourne de plus en plus vite. Tournant historique, métaphysique, fin de la nature, disent-ils. Un tournant irréversible dans l'histoire de la biosphère. Après tout, Vénus chauffa, son atmosphère s'évapora. Et on met une date, prophète de malheur, basculement vers la fin de l'univers carboné, vers la simplification ultime, tout évaporé. Ce basculement vers le pire, disons à peu près 2100. En cela aussi, il se trompe. Le point de basculement de nos retours, l'irréversibilité. Qu'est-ce que l'expérience de l'irréversibilité ? Un seuil d'irréversibilité, qu'est-ce ? Que ressent-on quand on le franchit ? Qu'est-ce qu'une grande nouvelle sans écho ? Le silence qui accompagne les grandes nouvelles. Le paysage paisible de la chute d'Icare. Les silences. 2100. Le temps pour mon petit-fils Félix, né le 8 janvier 2013, d'avoir un enfant vers à peu près 2040. En 2100, Félix aura 87 ans. Il sera bien vieux s'il vit jusque-là. Et son enfant en aura 60, peut-être. Solide encore. L'expérience. Bien tout regarder en pleine vision, en pleine conscience.